Nous sommes au Malawi, un petit pays en Afrique du Sud-Est. Le centre de santé de Nakalanzi se trouve près de Mua, une localité à proximité du lac Malawi, cet immense réservoir d'eau douce qui couvre presque un quart du pays. Le lac Malawi se trouve au fond de la vallée du Grand Rift, où la chaleur est souvent insupportable. Les paysages sont dominés par d'immenses baobabs. Pour arriver au centre de santé de Nakalanzi, nous traversons les voies du chemin de fer qui relient les deux plus grandes villes du pays, Blantyre au sud et Lilongwe, la capitale, au centre. La route est bordée de cases et de maisons en dur, de petits magasins, des shops. La poussière danse au passage de la voiture. Nous voici arrivés devant le centre qui se trouve un peu à l'écart du village. Le centre dispose d'un modeste service de maternité. Il traite prioritairement les enfants de 0 à 5 ans. Au fond de la cour, devant une des petites bâtisses du centre, nous rencontrons Lynn, une jeune femme enceinte. Avec sa mère, elle est arrivée hier au centre. Son accouchement devrait avoir lieu dans 2-3 jours. Elle a suivi les conseils du centre, arrivée assez tôt pour ne pas devoir être transportée au dernier moment, péniblement et pendant des heures jusqu'au centre. C'est dans cette salle qu'elle accouchera, accompagnée par Martha Soto, la sage-femme qui nous attend dans la salle de repos avec sœur Joyce Mashumbunza, la directrice rayonnante du centre. Elles expliquent le fonctionnement du centre à Martin Brunner, directeur de Missio en Suisse. Le docteur Campesa est le médecin du centre. En fait, c'est un assistant médical à la retraite qui a la compétence d'examiner les malades et de prescrire des médicaments. À l'instant, il examine Géméus Isaac. Le petit garçon a une température très élevée. Il est victime des moustiques qui infestent toute la région et transmettent la malaria. Le diagnostic est inscrit dans le cahier de santé de l'enfant. Il n'y a pas grand-chose à faire. La piqûre de quinine devrait soulager le petit Géméus dans les 3 heures à venir, sans quoi il faudra le transporter dans un centre hospitalier. Au guichet, la maman de Géméus retire les documents pour recevoir des médicaments supplémentaires contre la fièvre. Vincent n'est pas malade, mais il s'est blessé au bras en jouant avec une hache. Le docteur Campesa décide qu'il faut recoudre et confie Vincent à une infirmière. Dans la cour, sœur Joyce, la directrice, explique au directeur de Missio que le centre manque de place pour les malades qui doivent rester plusieurs jours. Elle montre l'emplacement de la nouvelle salle qu'elle aimerait faire construire avec le soutien de Missio Enfance. Because even that broke, that side is for the adults men. And that room is for Il y a bien des salles de repos pour les enfants, pour les adultes, mais il n'y a pas assez de place pour accueillir les enfants avec leurs parents qui leur tiennent compagnie. À l'extérieur du centre, derrière un grand baobab, le docteur Campesa, sœur Joyce et Martha, la sage-femme, sont fiers de montrer les briques qui serviront à construire la nouvelle salle. Elles sont déjà prêtes. L'installation de la nouvelle salle, avec une vingtaine de lits, coûte environ 17 000 francs suisses. La contribution locale, notamment les briques, couvre un peu plus du quart de ce montant. Au centre, nous retrouvons Géméus, qui attend avec sa maman que la piqûre ait fait son effet. La petite fille à côté s'appelle Kolodia Bota. Elle souffre également de malaria. Le docteur Campesa l'examine une deuxième fois et donne le feu vert pour que Kolodia et sa maman puissent rentrer à la maison. 2 heures à pied. Toute l'équipe du centre se réunit pour un petit bonjour aux enfants de Missio Enfance en Suisse.
en espérant que la nouvelle salle, avec l'aide de Missio Enfance en Suisse et dans le monde, pourra être rapidement construite et mise en service.